Le Burkina Faso traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Mais au milieu du chaos, un homme a décidé de dire non à la peur et oui à la reconquête. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé une riposte inédite contre le terrorisme en s'appuyant sur une armée déterminée et des civils devenus héros. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Comment ces hommes et ces femmes, parfois sans expérience militaire, sont devenus des boucliers du peuple burkinabé? Quels sont leurs succès et leurs limites? Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui décrypte les enjeux majeurs de l'Afrique avec passion et vérité. Si tu veux comprendre ce qui se joue réellement au cœur du Sahel, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Depuis 2015, le Burkina Faso est plongé dans une guerre asymétrique contre des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Des milliers de civils ont perdu la vie, des millions ont été déplacés et de nombreuses régions rurales échappent totalement au contrôle de l'État. Face à l'inefficacité des précédents gouvernements, le peuple burkinabé a exprimé sa colère. C'est dans ce contexte de désespoir que le capitaine Ibrahim Traoré, jeune officier de 34 ans, a pris le pouvoir par un coup d'État en septembre 2022. Son objectif était clair: rendre au peuple sa terre, sa sécurité et sa dignité. Mais pour y parvenir, il lui fallait une armée renforcée et surtout le soutien direct des citoyens prêts à défendre leur patrie. C'est là qu'entrent en scène les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Les forces de défense et de sécurité, ce sont les forces régulières du Burkina Faso, l'armée, la gendarmerie, la police. Longtemps affaiblies par le manque de moyens, les divisions internes et l'usure face aux attaques incessantes, elles ont connu une véritable transformation sous Ibrahim Traoré. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine a lancé un processus de réorganisation stratégique, rééquipement, renforcement du renseignement, création de nouvelles unités d'intervention rapide et recentrage des priorités sur la défense du territoire. Des zones jadis abandonnées ont été reprises. Des bastions terroristes ont été démantelés. Malgré les pertes et les difficultés, les forces de défense et de sécurité ont montré qu'elles pouvaient encore protéger le peuple à condition d'être bien dirigées et soutenues. C'est ce nouveau souffle donné à l'armée nationale qui a ouvert la voie à une alliance inédite entre soldats professionnels et civils engagés, les volontaires pour la défense de la patrie. Face à l'ampleur de la menace, Ibrahim Traoré a compris une chose essentielle. L'armée seule ne suffira pas. C'est alors qu'il a fait appel au peuple en relançant et en amplifiant un programme de défense populaire, les volontaires pour la défense de la patrie. Les volontaires pour la défense de la patrie sont des civils, hommes et femmes, jeunes et vieux, formés en quelques semaines pour défendre leur village, appuyer les militaires et repousser l'ennemi. En quelques mois, plus de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutés à travers tout le pays. Un élan de patriotisme inédit dans l'histoire récente du Burkina Faso. Armés, équipés et souvent très motivés, les volontaires pour la défense de la patrie sont devenus les yeux et les bras des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Leur connaissance du terrain, les langues locales et des habitudes des groupes armés leur donnent un avantage stratégique non négligeable. Mais cette mobilisation massive ne va pas sans risque. Sur le terrain, la stratégie de Traoré commence à apporter ses fruits. Plusieurs localités ont été reprises. Des axes routiers autrefois impraticables sont désormais sécurisés.
des milliers de déplacés commencent timidement à regagner leur village. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, en collaboration étroite, ont neutralisé des centaines de terroristes. Mais ces succès ont un prix. Le manque de formation approfondie des volontaires pour la défense de la patrie expose à des bavures. En décembre 2022, à Nouna, des éléments affiliés aux volontaires pour la défense de la patrie ont été accusés d'avoir massacré plus de 80 civils, principalement Peuls, en représailles à une attaque djihadiste. Ce drame a soulevé des questions sur le contrôle, la discipline et les dérives communautaires. Plus récemment, en août 2024, le pays a été frappé par l'attaque la plus meurtrière de son histoire à Bazalogo, avec près de 400 morts. Cette tragédie a mis en lumière les failles persistantes du système de défense et la brutalité de l'ennemi. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie sont des boucliers, mais ils ne sont pas invincibles. Et surtout, ils doivent respecter les droits humains pour garder la légitimité de leur combat. Le combat mené aujourd'hui par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ne se limite pas à une guerre contre le terrorisme. C'est une lutte pour la souveraineté, pour la dignité et pour l'avenir du Burkina Faso. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, une nouvelle dynamique est en marche. Courage, résilience, patriotisme, jamais le peuple burkinabé n'a autant démontré sa volonté de se tenir debout face à l'adversité. Mais ce chemin est long, semé d'embûches. Il faudra du temps, de la discipline, de l'unité et une vigilance constante pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et toi, que penses-tu de cette stratégie de défense populaire? Penses-tu que les volontaires pour la défense de la patrie sont la clé du retour à la paix? Dis-le-moi en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité du Sahel et des véritables enjeux de notre continent. Ici, on ne parle pas pour plaire, on parle pour comprendre et agir. À très bientôt sur Tempête de l'info.